Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui chérissez Jésus-Christ, le Seigneur de l'amour, le Sauveur, le Rédempteur de l'humanité et de nous, qui aimez le Saint-Esprit, qui proclamez chaque jour sa présence en vous et qui comptez sur les saintes prières de la Vierge Marie et de tous les saints. Alors frères et sœurs, j'ai vu une image très touchante sur l'application TikTok. T-I-K et puis à côté TOK, T-O-K. Si vous allez sur cette application-là, vous tapez amande douce 05. Amande douce, tout ça est collé, 05. On y voit une image du pape François qui se prosterne devant plusieurs personnes noires, c'est-à-dire des personnes qui ont la peau basanée, qui sont des noirs, comme nous les Africains noirs. Voilà, c'était des Africains noirs. Le pape François s'est prosterné devant 3 de ces noirs qui étaient présents. C'est une image très touchante. Je voudrais en faire un petit commentaire. On ne se prosterne que devant Dieu. Mais c'est une leçon profonde que le pape François donne non seulement aux chrétiens, mais à chaque être humain. Il ne se prosterne pas devant ces hommes noirs-là simplement comme ça, non. Mais il se prosterne devant l'image de Dieu que représente chacun de ces hommes. Je répète, le pape François s'est prosterné en fait devant chaque image de Dieu que représente chacune de ces personnes noires. Et en plus, si chacune de ces personnes est à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire a accueilli Jésus-Christ en lui, alors cette prosternation prend encore plus de valeur. Parce qu'il y a une image, je le dis souvent, il y a une différence entre l'image et la ressemblance. La graine, c'est l'image. La ressemblance, c'est l'arbre. La graine a toutes les potentialités de l'arbre, mais la graine n'est pas l'arbre. Sur la graine, les oiseaux ne peuvent pas faire les nids. Les hommes ne peuvent pas s'assembler sous une graine, mais c'est sous un arbre. Et c'est dans l'arbre que les oiseaux peuvent faire les nids. C'est ça la différence entre l'image et la ressemblance. Voilà. C'est ça. Comprendre l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Voilà, c'est cela. Et le pape François a fait cela. Le commentaire ordinaire que les gens pourraient dire, on peut dire, bon, c'est un grand acte d'humilité. C'est vrai. Cette explication est vraie. Mais, il a fait aussi pourquoi? C'est une catéchèse concernant la dignité de l'être humain qu'il donne aux suprémacistes blancs. Parce que, je vous le dis, beaucoup des enfants blancs, notamment en Occident, on leur enseigne qu'eux, ils sont des hommes supérieurs. On leur enseigne le darwinisme, la lutte des races, le principe du fort qui doit dominer le faible. C'est ce qu'on leur enseigne. Et vous voyez bien que le pape François, lui-même, c'est un blanc. Il est argentin, il est d'origine argentine. Mais en fait, quand on voit son nom, Bergoglio, on voit bien que sa famille est d'origine italienne. C'est sans doute une famille d'origine italienne qui s'est installée en Argentine. Vous voyez. Il s'est prosterné jusqu'à terre devant ces 3 hommes noirs-là. C'est pour donner une leçon aux suprémacistes blancs, aux racistes.
Lui qui est le vicaire de Saint-Pierre, lui qui est assis sur le trône de Saint-Pierre, il s'est prosterné devant des Noirs jusqu'à terre. J'avoue que cette image m'a profondément touché, mais c'est surtout cette catéchèse contre le racisme que le pape François a donné. C'est ça que je retiens. Mais aussi, ce message, pour ceux qui ne sont pas ordinaires, pour leur dire, l'être humain a une dignité intrinsèque, une dignité d'essence, parce qu'il est l'image de Dieu. Donc, il faut respecter la dignité humaine. Or, les racistes ne respectent pas la dignité humaine des autres. Ils les traitent comme n'étant pas des êtres humains. C'est cette leçon-là. Moi, j'appelle ça une catéchèse que le pape François a donnée. Il faut respecter l'être humain parce qu'il est l'image de Dieu. Encore plus, quand il a reçu Dieu en lui, il devient la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas une affaire de teint ni de couleur. C'est une affaire de dignité humaine, de respect de cette créature particulière qu'est l'être humain. Parce que, frères et sœurs, pour qui le Christ s'est sacrifié, c'est pour l'être humain. Pour qui des hommes, des prophètes, à travers des siècles, ont parlé de la part de Dieu, c'est pour les êtres humains. Vous voyez, c'est pour les êtres humains. Donc c'est cela, c'est cette catéchèse-là que le pape François a donné à travers cet acte fort, ce geste fort qu'il a posé. Vous voyez, il s'est prosterné jusqu'à terre devant ces trois hommes noirs. Hein? Ça me rappelle un peu l'image de ces trois hommes qui sont allés et qui sont allés à la rencontre d'Abraham, et Abraham s'est prosterné jusqu'à terre. Et puis il a dit, mais ne passez pas loin de votre serviteur sans que vous ne veniez auprès de lui pour qu'il vous reçoive. Bon, j'ai dit ça un peu dans des termes comme ça, mais bon, c'est à peu près l'image, c'est ce qu'on voit dans la Bible. Hein? Et il leur a offert un repas. En fait, ces trois hommes, semble-t-il, étaient des anges qui se rendaient justement à Sodome. Se rendaient à Sodome. Voilà. Se rendaient à Sodome. Pour que les péchés gravissimes des habitants de Sodome leur retombent dessus. Ce n'est pas Dieu qui leur a fait du tort, non. Ce sont les péchés gravissimes là qui leur sont retombés dessus. Voilà. Le pape François veut dire à tous ceux qui ne respectent pas la dignité humaine. Ce n'est pas seulement aux suprémacistes blancs. Évidemment, eux, un tel geste les révolte. Comment le pape François, vicaire de Saint-Pierre, celui qui dirige toute l'Église catholique, qui vient se prosterner devant des Noirs. Mais le pape François aussi veut dire à chacun de nous de respecter la dignité humaine des gens. Parce qu'il n'y a pas que des suprémacistes blancs qui ne respectent pas la dignité d'autres personnes. Mais parmi nous, il y a des gens qui ne respectent pas la dignité d'autres personnes. Voilà. Et qui sont de toutes les couleurs, qui sont de tous les pays, qui sont de toutes les nations, qui sont de toutes les cultures, qui ne respectent pas la dignité humaine de l'autre. Tu peux avoir un servant, un serviteur, etc., ou un employé, tu ne respectes pas sa dignité humaine. Le geste du pape François, c'est une catéchèse pour toi.
C'est une catéchèse pour toi. Pour dire qu'il faut respecter la dignité humaine. Parce que l'homme, tout être humain, est à l'image de Dieu. Maintenant, il y en a d'autres qui, ayant le Christ en eux et le Saint-Esprit en eux, ils sont à la ressemblance de Dieu. Merci, Pape François, pour ce geste fort, pour cette catéchèse adressée à l'humanité en cette période contemporaine où la dignité de tant et tant d'êtres humains, d'hommes, de femmes et d'enfants, est violée. Ils sont massacrés. Ils sont violés. Ils sont violentés. Ils sont assassinés. Pour différents enjeux. Pour des enjeux de pouvoir. Pour des enjeux économiques, d'exploitation de ressources. Ce geste du pape François est une catéchèse pour notre humanité. À cet instant T, dans ce monde-là contemporain, en ce 21e siècle. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous pouvez donc aller sur TikTok. Vous tapez. TikTok, c'est une application. Hein. Ensuite, vous tapez @amande1205. Vous verrez cette image du pape François qui s'est prosterné successivement devant 3 personnes, 3 hommes noirs. Successivement, hein. Il n'a pas fait une seule fois, non. 3 fois. Le pape François a fait ça. C'est une catéchèse pour nous tous. Que Dieu le bénisse dans sa pastorale. Que la Vierge Marie le soutienne et l'éclaire et le protège de tous ces hommes mauvais qui sont tapis dans l'ombre et qui sont contre l'humanité et qui travaillent pour l'ennemi de nos âmes. Ça, c'est clair. Tous les papes qui arrivent, ils sont confrontés aux gens du nouvel ordre mondial. Ces groupes de gens milliardaires, puissants, qui veulent assujettir l'humanité à leur maître Satan, le diable, l'ennemi de nos âmes. Que Dieu, le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, protège le pape François contre ces gens-là. Et que Dieu protège chacun de nous contre ces gens. Parce que toutes ces guerres suscitées, entraînées, faites pour des questions économiques ont détruit des pays. La Libye est détruite. Et les terroristes sont en Afrique de l'Ouest. Nous souffrons de tout cela. Que le Saint-Esprit protège les hommes de bonne volonté, protège les disciples de Jésus-Christ et protège particulièrement le pape François et protège tous les vicaires de Saint-Pierre qui après lui vont s'asseoir sur le trône de Pierre. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame René. Merci et bonne journée.